Alors, mes outils du CAP bijouterie, partie, je crois que là c'est le 6. Alors, ce qu'on devait, là c'est du savon, mais ce qu'on devait polir c'était de la cire, et c'était une cire de cette couleur-là, super dure, à sculpter. Je sais plus ce qu'on devait sculpter là. Bon, le stress c'est comme ça. Et quand on devait polir, ça devait être des choses comme ça, mais c'était des trucs en laiton. C'était un truc où il y avait des petites fissures là, et c'était une feuille, et c'était une bague. C'était pas une boucle d'oreille, mais moi j'ai pas de bague. Et donc ça c'est du laiton ça. Et donc c'était une bague en laiton. Elle était un peu moins compliquée, il y en avait deux. Elles étaient un peu moins compliquées que ça. Mais bon, c'était tout aussi compliqué de polir. Et la difficulté, c'était aussi de tenir. Parce qu'il n'y avait pas de moyen de les tenir pour les polir. C'était l'enfer. Ça sautait de partout. Et donc, il faut réussir à tenir la pièce sans la faire sauter. Ce qui fait que on tient surtout la pièce au niveau du centre de la main. Ou alors, comme ça, entre les doigts. C'est la seule manière de le tenir. Entre les doigts ou carrément au centre de la main, parce qu'il n'y a pas une autre manière de tenir, et donc bien au centre. Et ça en utilisant ou l'outil à main ou le Dremel pour polir. Donc pour ça il faut des gants anti-coupure, et que avoir des petites protections pour un doigt et pour l'autre doigt, bah, ça sert à rien. J'en avais même acheté des protections mais qui servaient vraiment à rien. Je vous montre pas tout ce qui sert à rien. Voilà. Donc ça c'est des trucs qui servaient à rien parce que j'avais pas apporté ça, j'ai même pas apporté ça. Parce que j'avais des choses en plus. Ça, j'ai pas apporté, heureusement. Ça sert bien pour faire de la céramique ou du plâtre, tous ces outils-là. Mais pour moi, ça me sert à rien. Et donc il m'a resté aussi des Dremel en plus parce que là, j'en avais beaucoup. Après, je vais en remettre dans la boîte. J'allais pas tout apporter non plus. Hein. Ça me sert à rien de tout apporter. Et ça aussi, ça sert à rien, les manches de jean. Je sais pas pourquoi je les ai achetées. Et une autre chose qui ne sert à rien, c'est ça. Tous ces trucs-là, j'en ai plein. Ça sert à rien. Là, ce sont ceux que je n'ai pas apportés, mais il y a aussi ceux que j'ai apportés. Et donc, tous ces outils-là, ça, si vous achetez, ça ne vous servira à rien. Ça vous servira si vous faites du plâtre ou de la céramique. Mais c'est pas du plâtre et c'est pas de la céramique. Ça, j'ai pas apporté ça. J'avais acheté pour moi. Mais ça a l'air super bien. C'est pour faire des... Parce que dans YouTube, on voit les gens qui, pour utiliser la perceuse, ils la mettent dans une bassine pleine d'eau. Ce qui peut vous garantir un choc électrique parce que la perceuse, ça sort facilement de la main. Et donc, voilà. Et donc, c'est mieux d'avoir quelque chose où on met la perceuse là dans le trou et la bille ou le pendentif là. Ils ont des trucs plus chers, mais qui servent pas que pour les perles. Celui-là, c'est que pour les perles. Et il y a d'autres trucs là. Je sais pas vous expliquer comment ça marche là, mais c'est très utile parce que l'idée, c'est de coincer la perle pour pouvoir lui faire un trou. Il ne faut pas faire comme dans les vidéos YouTube et mettre votre perle ou votre pendentif dans un seau plein d'eau et mettre la perceuse dedans, parce que là vous allez mourir d'un choc électrique, c'est sûr. Et même si on vous demande de faire ça du travail, il ne faut pas le faire. Hein. Il faut acheter ça, c'est le moins cher qui existe. Mais sinon il existe des modèles qui servent aussi pour les pendentifs et pour les perles, pas que pour les perles. Celui-là c'est que pour les perles. Et c'est limité les petits trous. Il faut regarder dans la notice. Je crois que c'est limité à peut-être à 1 mm ou 2 mm, je sais pas. Et voilà. Ah ouais, ça j'ai la notice. Ça c'est le truc super utile. Je l'ai pas apporté, hein, mais je vous montre parce que je l'ai. Je vous le montre parce que je l'ai. Mais ça vous servira pas hein, pour le contrôle, l'épreuve, ça ne vous sert pas. Mais par contre, pour un usage personnel futur, parce que souvent quand on achète des perles, elles sont mal perforées et même les coquillages. Mais par contre, moi je pense que mettre du scotch dessus, ce serait une bonne idée. Par contre, le scotch, il va vous servir à rien du tout pour l'épreuve. Hein. Ça vous servira à rien du tout.
Attendez, je garde ça. Autre chose qui n'a servi à rien. Bon, il y a une chose qui sert. Là, le masque. Alors, il y a eu, je crois, une fille ou 2 filles qui se sont fait mal aux yeux à cause de leur outil à main. Parce que le truc, il saute. Hein. Vous percez ce truc, ça saute. Vous polissez ce truc, ça saute. Vous polissez, que ce soit la pâte à polir qui saute, il y a la pâte à polir qui saute, ou la cire, ça c'est du savon. Mais la cire qui saute, ça vous saute dans les yeux, ça vous fait mal aux yeux. Et donc, voilà, il y a quand même eu 2 filles qui ont été heurtées dans les yeux par des projectiles divers issus de leur outil à main ou de leur... ils n'avaient pas de Dremel, ils avaient un autre type de perceuse, mais leur perceuse personnelle. Et donc, oui, il faut amener à tout prix. Ils ne le mettent pas en obligatoire, mais moi je vous dis, ça c'est quelque chose d'obligatoire. Celui-là, il vient du BHV. J'en avais acheté un sur internet, c'était une très mauvaise idée. Il était dur. C'est ça pour mettre, ça pouvait pas. Là, l'autre, je le mettrais en vente parce que on ne pouvait pas. Celui-là, il est bien. Celui-là, c'est Delta Plus. Mais celui que j'ai acheté sur internet, il était trop mauvais. C'est pour ça que j'ai dû en racheter un. Et c'était une très bonne idée parce qu'il faut se protéger les yeux. Parce que les trucs, ils vous sautent dans les yeux. Même si c'est pas écrit dans la liste de matériel, ça, minimum, il faut. Ça et des gants anti-coupure. Là, les gants anti-coupure, c'était ceux-là. Je vais voir si je les vois dans l'un des... Hop. Hop. Voilà. Ceux-là, ce sont ceux que je n'ai pas utilisés. Parce qu'après, je suis revenue et j'en ai acheté d'autres. Ceux-là, j'ai acheté au BHV. C'est écrit quoi? Cut. Est-ce qu'on peut avoir une image fixe? Ouais. Cut net. Cut level C. 7. Taille 7. Ça, c'est la taille petite. Parce que moi, j'ai une petite main. Taille 7, c'est la taille la plus petite des gants. Et donc, il y a quand même un marteau. Et ça sert, comme on voit ici, quand on découpe du carton. C'est du carton, j'arrive pas à voir. Ou quand on ramasse des verres. Bon, c'est pas une bonne idée de ramasser des verres avec ça. Parce que c'est quand même assez fin. Et ça te sert à mettre la pièce. Est-ce qu'elles sont les pièces? Là. Vous la mettez comme ça. Sur la main. Pour mettre moi c'est le Dremel, pour mettre l'outil à main ou le Dremel dessus. Et la même chose quand on tient la pièce entre les doigts et après on doit la faire tourner. Et donc voilà, et donc ça protège bien. Celui-là c'est ce que je n'ai pas utilisé parce que j'en ai acheté. Et donc est-ce qu'il y a un code barre? Parfois ça peut vous servir le code barre pour trouver le même article. Voilà, c'est le code barre. Ouais. 3, 3, 5, 5, 1, 4, 0, 5, 4, 8, 1, 3, 2. C'est très utile. Et donc, voilà. Et donc, il y a aussi un service consommateur, si ça vous intéresse. Et donc, moi, j'avais acheté d'autres gants qui ne m'ont pas du tout servi. Moi, j'ai acheté ça. C'est aussi Delta Plus. Ça, c'est pour tenir les objets bien dans la main, mais c'est trop fin. Bon, peut-être qu'il y en a qui s'en serviront, mais moi, j'ai trouvé que c'était trop fin quand même. C'est la même marque, mais c'est pas la même idée. L'idée, c'est juste de ne pas laisser l'objet tomber par terre. Mais entre protéger sa main et ne pas laisser l'objet tomber par terre, bon, c'est vrai, ça ne fait pas du mal à la main, faire du polissage, mais bon, ça use un peu, quoi. Moi, je suis pas fan de cela. Les autres, je suis plus fan. Ça m'a servi à rien, mais j'ai fait une bonne affaire de les avoir achetés. Parce qu'il n'y a pas, comme c'est du, comment on appelle ça, de la cire dure ou du laiton, il n'y a pas d'étincelles qui sortent des pièces. Moi, je pensais qu'il y aura peut-être des étincelles qui vont sortir, j'en sais rien, mais non, il n'y en a pas. Mais et ça, c'est venu casser en plus. C'est moi qui ai remis ce truc-là. C'est les trucs, je savais pas que j'allais arriver à remettre manuellement les petits trous. Et donc, les petits... Ça, c'est pour respirer. Enfin, je sais pas si les yeux respirent, mais pour faire respirer les yeux. Mais voilà.
Mais par contre, la seule avantage, c'est que c'est mou. Enfin, c'est pas aussi mou que l'autre, mais c'est moins dur. C'était le moins dur des masques achetés sur Internet. Parce que l'autre masque, même s'il était anti-projectile, je sais pas quoi, à je sais pas combien de mètres par seconde, c'était une protection minimum. C'était une meilleure protection que celui-là. Mais au niveau confort, si ça fait mal aux yeux, alors tenir 8 heures par jour avec un masque qui fait mal aux yeux, vous pouvez pas. Déjà, tenir 4 minutes dedans, c'est pas possible, alors non. Et donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Et donc, ça, c'est un truc que j'ai pris qui sert pour les meules, c'était les mandrins. Mais j'ai utilisé pour taper dessus le truc qu'il fallait pas taper dessus, là, le cutter. Ça, ah voilà, ça c'est bien ça. Ça, le compas, c'est quelque chose pour l'autre cours. Pour ce cours-là, ça n'a pas servi. J'ai l'impression qu'une fois, j'ai retiré le compas, mais je ne sais pas pourquoi faire. J'ai aucune idée. Bon, en fait, ça ne vous sert pas pour les cours pour les preuves de modélage ni de sculpture. Mais voilà. Ça sert à rien. C'est c'est des fils. Ce sont des fils parce qu'on rend la pièce. Ça ne sert à rien non plus. Parce que c'est la pièce qui est sculptée. On n'a pas besoin de la monter. On rend la pièce dans un petit sachet. C'est un petit sachet comme ça que nous, on n'a pas besoin d'apporter le sachet. C'est eux qui apportent. Et donc, on n'a pas besoin de monter la pièce. Et donc, tout ce qui est bijouterie, ça sert à rien. Et j'avais ça. Je savais que j'avais ça, mais je ne savais pas où il était. Je viens de le trouver. Ça, c'est si quelque chose vous tombe dans les yeux, c'est utile. Parce que dans les écoles, je ne sais pas s'ils ont ça. Bon. Ça, ils disent que c'est utile dans les écoles. C'est pas super utile, non. C'est intéressant, mais voilà, c'est des limes qui servent à alléger les perles. Mais bon, là, il n'y a pas de perles à alléger. Il y a juste des trous à faire, mais je sais pas. Là, j'en ai d'autres qui sont tombés, là. D'autres limes aiguilles, là. Ça sert à rien. Ça, c'était mon triboulet. Pour faire tenir les bagues, c'est pas super. Il aurait fallu un triboulet pas du tout cher pour pouvoir les faire tenir au début quand on commence à polir. Mais c'est mieux de les tenir à la main. Honnêtement, ça vous sert pas. Et en plus, ça va endommager le triboulet de essayer de sculpter avec la bague dessus. C'est pas génial. Ça m'a pas servi parce que eux ils en avaient et moi je l'utilise pas. J'ai un peu utilisé dessus quand même, j'ai quand même mis un petit peu les pièces dessus, mais pas beaucoup. Ça, peut-être ceux qui font du cerclissage ça servira, mais pour le polissage ça n'a pas servi. Alors les aiguilles Bedalon, que ce soit les aiguilles fines ou les autres là, ce sont les aiguilles fines, c'est celles que j'ai le plus utilisées. Ça m'a servi. Est-ce qu'on voit le nom de l'aiguille? Moi, j'arrive pas à lire dans l'appareil photo, mais vous arrivez. Collapsible Ainidos, aiguille à chasse réformable. Bedalon, et donc le code barre, c'est là. 359260886. Ça, j'ai utilisé, vous savez pourquoi? C'est pour mettre le fil de lin dedans et pouvoir le passer dans les orifices des bagues et de je sais plus trop quoi. Et donc oui, des deux bagues, il y en avait une avec des lettres, il y en avait une autre avec des trous et donc des sertis. Et donc faire passer ça, pour moi c'était utile. Ça sert pour le sertissage, mais ça ne sert pas pour nous. Ça, c'est limite, ça. J'ai dû avoir utilisé quelque chose une fois. Je crois que c'était celui-là pour tenir, je sais plus quoi. Mais honnêtement, on endommage les pièces si on les tient avec ça. C'est trop dur. Ça, c'est du fil normal, ça sert à rien. Celle-là, elle ne m'a pas servi à quelque chose. Même si j'ai tenu à un moment les pièces et je sais plus trop quoi avec les... Ah oui, c'était le fil aussi. Mais j'ai pas utilisé celui-là. J'ai utilisé l'autre qui était beaucoup plus petite et beaucoup plus fine. Parce qu'on a besoin de choses petites et fines. Et ça, c'est trop grand. Mais bon, ça pourrait peut-être vous servir. On ne sait jamais. Hein. Celle-là, elle n'a pas servi.
Ça, j'ai dû l'utiliser une fois. C'est une pointe, je sais plus pourquoi je l'ai utilisé. Ça, la petite règle, je sais pas si je l'ai utilisée, j'ai aucune idée. Peut-être, ouais. Ouais, je crois que je l'ai dû l'utiliser. Oui, je l'ai utilisé pour mesurer là où je devais couper la pièce en cire. Donc, c'est une petite règle en acier. Ça vient de... Comment ça s'appelle? Géant des Beaux-Arts. Ça, j'ai utilisé. Ça, je pense pas que je l'ai utilisé. Ça, tous ces trucs-là, j'utilise en bijouterie, mais pas pour l'épreuve, ça sert à rien. Ça, j'ai pas utilisé parce que c'est une règle en plastique. C'est mieux la règle en acier. Elle est beaucoup meilleure. Ça sert à rien. C'est un manche. Même pour taper, c'est pas génial. Ça, j'ai pas utilisé parce que justement, on va pas monter les pièces. Ça, j'ai pas utilisé. C'est un crayon. C'est très bien pour dessiner des 2H. Je crois qu'ils utilisent des 2B pour dessiner, pas des 2H. Mais bon, voilà. Ça, c'est intéressant. À l'école, ils disent que c'est important d'avoir des limes aiguilles. Mais bon, moi, j'ai utilisé, c'était les outils de mon outil à main qui, pour moi, c'était le Dremel. Et c'était l'outil à main. J'ai pas utilisé des limes comme ça. Ça peut peut-être vous aider. Ça vient de High Shelf, le site allemand. Mais bon, moi, ça m'a pas... Les autres aussi, ils viennent. Ça m'a pas servi. Donc, il y a d'autres choses. Oui, il y a du scotch. Le scotch, je sais pas si je l'ai utilisé. Oh oui, j'avais essayé de coller une fois quelque chose. Mais c'était pas une bonne idée. Coller des pièces, là. Si j'avais un atelier à moi, sûrement je collerais parce que j'ai tendance à tout coller. Et j'utilise aussi, vous avez vu, le scotch surtout pour protéger mes outils parce que ça empêche de faire du mal à mes pièces quand je travaille mes pièces. Mais pendant l'épreuve, on n'a pas besoin de travailler les pièces pour les monter. Donc, on n'a pas besoin de protéger ces outils parce que ces outils, on ne va pas les utiliser. On va peut-être une fois les toucher, mais je sais pas trop pourquoi faire un truc qui avait dans notre tête un peu que c'était pas prévu de faire, mais voilà, c'est pas... Et donc voilà, ça je remets tout ça là dedans. Donc là vous avez ça aussi, ça vient de Rachel, mais bon, c'est pas utile pour l'épreuve. Voilà. Et donc celui-là, c'est fait. Oui. Je vais casser mon mouse. Et donc, là j'ai des choses. Ça, vous voyez la pâte à polir? Il y en a plein de pâte à polir là-dessus. Ça, il y a beaucoup de poussière dessus, je ne vais pas l'ouvrir. Et donc ça sert à nettoyer l'outil de travail, l'endroit, l'établi, voilà. L'établi. Ça va devoir être lavé. Hein. Oh. Et si je lave la pâte à polir, je vais laver tout seul. Hein. Ça, le boc-fil, c'est une bonne idée, mais en même temps une mauvaise. Bon, n'importe quel boc-fil peut accepter n'importe quelle qualité de lime, que ce soit des mauvaises qualités ou des bonnes qualités. Ça, c'est déjà un bon point. Mais en réalité, je vous conseille... Enfin, je l'ai utilisé, mais je vous conseille pas d'acheter celui-là. Je ne dirai pas la marque, mais voilà. Et je vous conseille d'acheter un qui est professionnel et super cher. Parce que c'est ça qui fonctionne. Ça sert à rien. Mais c'est pour protéger les doigts, si vous voulez savoir à quoi ça sert. Mais bon, ce qui a été utile, c'était les gants. C'était ça. Parce que protéger ça, vous protégez pas ici. Par contre, oui, ça a eu une utilité. Là, je me souviens. J'ai mis à un moment la bague ou la pièce dedans. Mais bon, c'était pas très utile. C'est comme quand j'ai amarré plusieurs fois le pendentif là-dessus. Mais à un moment, mon moteur, il coupait le fil. Du coup, le truc, il s'envolait en l'air. C'était l'enfer. Et donc...
ça sert à tenir les pièces, mais bon, les pièces, elles tiennent pas vraiment, que ce soit dans le trou du truc protéger les droits ou dans l'intérieur du scotch, elles y restent pas. Ça, c'est pas un truc qui sert à tenir les pièces, et j'ai rien trouvé pour tenir les pièces. Ce que j'avais, ça ne servait à rien. Ça, j'ai essayé de l'utiliser parce que j'ai vu que sur YouTube, ils arrivaient à couper le... Comment ça s'appelle ça? Le truc vert là, oh, la cire, voilà. Ils arrivaient à couper la cire avec ça. Mais honnêtement, notre cire, elle est trop dure et on n'arrive pas à la couper avec ça. Et bientôt, ça va peut-être terminer parce que j'ai que 30 minutes. Ça c'est très bien pour faire des mesures, mais lors de l'épreuve, je ne l'ai pas du tout utilisé. Mais c'est très bien parce que ça mesure exactement. On prend la pièce là, on la met là, et il vous donne... Quand elle est là-dedans, et il vous donne ici, voilà, et il vous donne l'épaisseur de la pièce. Là, ce serait 1 mm, je suis pas sûre parce que j'ai mis sur moi, mais en réalité, il faut tenir avec 2 mains. Ça sert à monter l'arbre du Dremel. L'arbre du Dremel, il ne m'a servi à rien parce qu'il faut le tenir dans la main. Et donc, c'est très bien d'avoir un arbre fonctionnel, mais ça sert à rien. La colle, ils ont hésité à nous dire de coller les trucs sur le verre. Après, ils ont dit non, mettez de la pâte, vous n'allez rien coller du tout. Mais apportez quand même la colle. Ça m'a beaucoup servi. Ah, ça, je vous ai pas mis ça dans la liste. C'est... Est-ce que j'ai toujours le... Je suis toujours en train de filmer, je sais pas. Et donc ça... C'est un tissu qui sert à polir. Ça vient de Pearls & Co. C'est super utile. Ah, il m'a aidé ce tissu. Hein. On est à combien? On est à 22 minutes. Donc, j'ai encore 8 minutes. Et donc là, il y a tout un tas de trucs qui ne m'ont servi à strictement rien du tout. Ça fait partie des choses qui ne servent à rien. Ça m'a juste servi pour prendre la pâte à polir, comme ça. Mais ça ne m'a pas servi à quelque chose, c'est la spatule. Par contre, elles sont bien. Hein. Si on veut sculpter du plâtre, avoir une spatule comme ça, c'est merveilleux. Ça sert à ouvrir tout ce qui est difficile à ouvrir. Ça vient de... Ça ne m'a servi à rien. Ça, c'est mieux pour ouvrir des choses. Parce que ça, c'est fait pour ouvrir et c'était écrit dans la boîte que c'est fait pour ouvrir. Mais bon, ça vous sert pas de toutes les manières pour l'épreuve. Là, aïe! En plus, je me fais du mal. Voilà, tout un tas de choses. Je vais tout remettre, hein, là-dedans. Et donc, en commençant, alors, ça sert à rien. Ça, c'est pour sculpter du plâtre. Ça sert à rien. Ça, c'est pour sculpter du plâtre. Ça, les spatules, c'est très bien, mais ça sert à rien parce que on peut pas sculpter un truc super dur. C'est plus dur que le savon, la cire. Et donc, on peut pas sculpter avec. C'est joli d'avoir, même si ça, c'est le plus dur des outils pour sculpter. C'est une spatule super dure parce qu'elle est faite pour ouvrir des machins en acier. Mais bon, elle sert pas parce qu'elle est pas assez dure non plus. Ça, c'est de la lime à cire. Ça sert à rien. Même si c'est de la lime à cire, ça sert à rien parce que vous allez limer avec l'outil à main, pas avec ce truc-là. Ce truc-là, il va rien limer. Notre truc, il est trop dur. Ça ne va rien limer. Si c'était une cire moins dure, oui, ça limerait. Ça, c'est bien, mais ça ne peut que servir à nous. Ça, c'est pour sculpter les bagues déjà faites. Mais on n'a pas le droit de modifier comment l'élément qu'on nous fournit est fait. On nous fournit un élément comme ça. On nous a pas dit refaites l'élément et transformez cette fleur fermée en fleur ouverte. Non, ils ont dit il faut respecter les lignes, il faut respecter les formes, il faut respecter tout. Ça, c'est fait pour ne pas respecter les lignes ni les formes et faire nos lignes et nos formes. Et donc, ça sert pas.
Ça, c'est pour la soudure. J'ai dû avoir utilisé un peu parce que j'ai utilisé mon outil de soudure pour faire de la sculpture. C'était super. C'était un outil de Reichelt et c'était Esra. Et donc, oui, même si a priori la cire ça fond à 40 degrés, notre cire elle doit fondre plus haut et l'outil de soudure c'était très utile. Mais il faut, avec l'outil de soudure, il faut absolument prendre un interrupteur on-off, et même pour notre appareil outil à main, il faut prendre l'interrupteur on-off parce que sinon ça devient dangereux de jouer ou avec la chaleur ou avec le changement des pièces. Par contre, ceux qui étaient de l'école, ils n'ont pas apporté du Dremel, ils ont apporté un outil à main. Et là où on va faire l'épreuve, ils ont déjà l'endroit où encastrer l'outil à main. Et donc, ils n'ont pas besoin d'apporter le support de l'outil à main parce qu'ils ont déjà il y a des tuyaux pour encastrer que je ne connais pas du tout. Mais ils ont le tuyau pour encastrer l'outil à main. Ça c'est une partie du haut du Dremel. Mais eux, ils ont le tuyau pour encastrer ces pièces à main. Et donc, ils attendent déjà qu'on apporte exactement la pièce à main et pas le Dremel. Voilà. Ça, c'est très bien. Ça, c'est des outils de dentiste, ça. Ça, c'est encore une... je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une lime à cire. Mais ça sert à rien. Que ce soit la lime à cire. Ouais. Est-ce qu'on peut faire zoom? Que ce soit la lime à cire ou l'outil de dentiste, ça sert à rien parce que c'est trop dur. L'outil de dentiste, c'est joli, c'est super, c'est drôle. Mais on peut pas sculpter avec. Parce que c'est trop dur. C'est pas possible d'utiliser. Ça aussi, ça c'est pour un usage personnel. Il ne nous demande pas de déformer les pièces. Il ne nous demande pas de créer des pièces. Il faut utiliser, améliorer les pièces qui sont existantes. Donc ça ne nous sert à rien. Ça c'est une spatule dure, mais c'est bien pour le plâtre ou pour ouvrir des objets. Mais sinon, sculpter, ça va pas. Par contre, la taille, elle est bien. Hein. Si on veut faire des petites sculptures sur le plâtre, mais on n'aura pas là de plâtre à faire. Là, c'est encore une fois, et des limes et des outils de dentiste, tout ça, ça sert à rien. Hop là, outils de dentiste. Et les outils de dentiste, je vous conseille plutôt d'acheter des sets si jamais vous avez absolument besoin d'en acheter. Parce que même si les acheter, c'est pas vraiment assez bien, mais voilà, les formes, elles viennent pas... C'est assez aléatoire si ça correspond plus jamais à l'image. Ça, c'est Monoprix. Oui. Est-ce que j'ai encore Ça, c'est Monoprix. C'est très beau. C'est un couteau en inox bleu qui m'a coûté moins de 4 €. Mais bon, c'est bien pour faire de la sculpture sur le plâtre ou sur de la céramique. Mais sur de la cire super dure, non. Ça, c'est encore des trucs de soudure, mais ça ne me sert pas. Ça m'a servi, mais ça n'aurait pas dû me servir parce que c'est super dangereux. Un truc dont la lame, elle est super molle. C'est super dangereux, ça peut vous sauter aux yeux. Hein. Oui, je l'ai utilisé, mais j'aurais pas dû l'utiliser. C'est parce que je ne savais pas utiliser mes outils. Ça aussi, c'est autre chose. C'est aussi la même chose. C'est des... comment ça s'appelle ça? C'est la même chose que ça. Mais avec des formes diverses. C'est des cutters, c'est des scalpels Colter multi-têtes, quoi. Avec des lames diverses. Mais c'est trop dangereux parce que c'est trop fin. Et donc, ça ne sert à rien. Et il ne faut pas les amener, il ne faut pas les acheter. Il faut, si vous apportez quelque chose pour couper... déjà, ça va être super dangereux si vous apportez quelque chose pour couper de l'acier. Et si vous apportez quelque chose pour couper du carton, ça ne vous servira à rien. Donc, autant ne pas ramener. Et ça sert à rien. Et ça sert à rien non plus. Ça, c'est le scalpel. Mais voilà, qu'est-ce qu'on veut faire quand on a un truc super dur? Rien. Dans 30 secondes, ça va finir. Ça m'a servi. Ça, c'est le... Comment on dit ça?
je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un problème de mémoire. Pince. C'est une pince super fine. Je crois que c'est une pince diamantée. Et donc,